Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 4. Une nutrition qui convient. Partie 4. L'alimentation dans divers pays. Adaptée aux saisons et au climat. Les aliments consommés doivent correspondre au climat. Certains aliments conviennent à nos pays alors qu'ils sont à éliminer totalement dans un autre. Lettre 14, 1901. Tous les aliments sains ne sont pas également bons dans n'importe quelle circonstance. Il faut les choisir, les adapter aux saisons, au climat dans lequel nous vivons et à nos occupations. Des aliments excellents à certaines saisons ou sous certains climats peuvent ne plus convenir dans d'autres conditions. De même, tel aliment qui sera pris avantageusement par ceux qui se livrent à un travail physique pénible ne convient pas aux personnes dont les occupations sont sédentaires ou intellectuelles. Dieu nous a donné une ample variété d'aliments sains et chacun, guidé par l'expérience et le bon sens, doit choisir ceux qui s'adaptent le mieux à ses besoins. Rayon de santé 88-89. Des aliments nourrissants disponibles dans chaque pays. Dans la simplification de notre régime, sachons progresser intelligemment. La providence de Dieu a permis que chaque pays produise des aliments renfermant les éléments nutritifs nécessaires à la formation et l'entretien de l'organisme. Et ces aliments peuvent être présentés dans des plats appétissants et sains. Lettre 135, 1902. Il est possible, avec un peu de prévoyance et de méthode, de se procurer en tout pays ce qui est le plus favorable à la santé. Le blé, le riz, le maïs et l'avoine, ainsi que les haricots, les pois et les lentilles s'expédient partout. En y ajoutant les fruits du pays ou de l'étranger et les légumes qui croissent dans la localité, on a tout ce qu'il faut pour se passer de viande. Partout où l'on peut se procurer à des prix modérés des fruits secs, tels que raisins, pruneaux, pommes, poires, pêches et abricots, on trouvera avantageux de les utiliser dans l'alimentation quotidienne et, pour assurer la santé et la vigueur, ils donneront les meilleurs résultats chez tous les travailleurs. Rayon de santé 90. Une suggestion pour les climats tropicaux. Dans les climats chauds, voire brûlants, l'ouvrier, dans quelque domaine que ce soit, ne devrait pas être astreint à fournir une somme de travail aussi considérable que dans un climat plus tonique. Le Seigneur se souvient que nous ne sommes que poussière. Moins nous utilisons de sucre dans nos préparations culinaires, moins nous éprouvons de difficultés à supporter les chaleurs du climat. Lettre 91, 1898. Le tact nécessaire dans l'enseignement de la réforme sanitaire. En vue d'accomplir notre travail simplement et loyalement, nous devons être conscients des conditions auxquelles la famille humaine est assujettie. Dieu a pourvu aux besoins des habitants de tous les pays du monde. Ceux qui désirent collaborer avec Dieu dans sa vigne doivent veiller avec soin à la manière dont ils enseignent la réforme sanitaire. Ils doivent agir avec discernement en indiquant les aliments qui doivent être consommés et ceux qui ne doivent pas l'être. Le messager humain doit s'unir au consolateur divin dans la proclamation du message de miséricorde aux multitudes que Dieu veut sauver. Lettre 37, 1901. Nous n'avons pas de régime précis à prescrire, mais nous disons que dans les pays où abondent les fruits et les céréales, la viande n'est pas l'aliment qui convient au peuple de Dieu. Témoignage pour l'Église, volume 3, 427.
Le Seigneur désire que ceux qui vivent dans les endroits où l'on peut cueillir des fruits pendant une bonne partie de l'année apprécient le privilège qui leur est donné. Plus nous disposerons de fruits frais, mieux nous pourrons comprendre les bienfaits dont nous jouissons. Témoignage pour l'Église, volume 3, 154. L'assurance d'une aide divine. Le Seigneur veut enseigner à de nombreuses personnes, dans tous les pays, la manière de combiner des fruits, des céréales et des légumes qui fourniront une alimentation fortifiante et préserveront de la maladie. Ceux qui n'ont jamais appris comment se préparent les aliments sains qui sont en vente actuellement travailleront intelligemment en faisant des expériences avec les produits du sol, et il leur sera donné des lumières concernant ces produits. Le Seigneur leur montrera ce qu'ils doivent faire. Celui qui donne l'habileté et l'intelligence à son peuple dans une partie du monde le fera aussi ailleurs. Sa volonté est que les ressources alimentaires de chaque contrée soient employées dans les pays pour lesquels elles sont destinées. De même que Dieu donna la manne pour nourrir les enfants d'Israël, de même aujourd'hui, il communique à son peuple en différents lieux l'habileté et la sagesse pour utiliser les produits de ces pays dans la préparation d'aliments qui remplaceront la viande. Témoignage pour l'Église, volume 3, 152 et 153. Dieu veut que partout des hommes et des femmes soient encouragés à développer leurs talents en préparant des aliments sains avec les produits naturels du lieu où ils habitent. S'ils regardent au Seigneur en exerçant leur capacité et leur ingéniosité sous la direction du Saint-Esprit, ils apprendront à préparer une bonne nourriture avec des produits naturels. C'est ainsi qu'ils pourront enseigner aux pauvres à se procurer eux-mêmes ce qui remplacera la viande, et à leur tour, ceux-ci en instruiront d'autres. Il faut, cependant, pour accomplir une telle œuvre, de la consécration, du zèle et de l'énergie. Si l'on avait fait cela plus tôt, il y aurait aujourd'hui beaucoup plus de personnes dans l'Église qui pourraient instruire ceux qui les entourent. Soyons donc conscients de nos devoirs, puis efforçons-nous de nous en acquitter. Nous ne devons pas attendre que d'autres fassent à notre place l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Témoignage pour l'Église, volume 3, 158. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.